Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous visitons la ferme Amelon de Sainte-Élisabeth de Warwick, située dans la région du centre du Québec, sur le territoire du Centre Lélie, agro-réfrigération. Bon, bonjour Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien. Good. Merci de nous recevoir aujourd'hui à la ferme Amelon. Fait que ça te dérange pas, je vais t'essayer de présenter un peu la ferme, qui est dans la ferme. OK. Dans le fond, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci. Puis dans le fond, si je fais une histoire moyennement courte, là, dans le fond, c'est mon grand-père qui est arrivé sur la ferme en 1953. Fait que lui, il était camionneur, il a décidé de s'acheter une ferme. Puis en tout cas, là, il est arrivé ici en 1953. Mon père, il a repris la ferme en 1974. Puis ça avait presque pas grossi. Là, il avait peut-être racheté une petite terre de rien, un champ, là, si on peut dire. L'expansion n'était pas facile dans ces années-là. Mon père il a acheté en 1974, il a racheté des terres tout de suite en 1976, puis il en a racheté plusieurs. Puis dans les années, puis il achetait toujours du quota. Puis dans les années 86, là, il a comme eu le goût de changer de mode d'agriculture. Fait qu'il a étudié, il a suivi des cours pour faire de l'agriculture biologique. OK. Fait que ça l'a... Dès 86, là. En 86, oui. Puis là, on a tombé certifié en 90, là, fait que ça fait 30 ans, là, trentaine d'années qu'on est certifié bio. Bon. Puis là, fait que déjà dans ces années-là, dans les années 80, il pensait aller en stabilisation libre. Là. Il trouvait que c'était important que les vaches fassent de l'exercice, qu'ils marchent. Là, il voyait les bienfaits sur la santé du troupeau. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai embarqué dans la ferme en 96. J'étais allé étudier au cégep de Victo en technique agricole. J'ai embarqué dans la ferme. Mon frère, c'est plus dans les années 2003, je pense, qui a embarqué dans la ferme. Fait que là, maintenant, ça, il y a mes parents, mon frère, puis moi qui est actionnaire de la ferme. Okay. Dans le fond, on a eu un incendie, nous autres, en 99, okay, qui a tout rasé le bâtiment puis le troupeau. Fait qu'on a racheté, on a décidé de construire tout en stabilisation libre avec une salle de traite. En 99, les robots de traite n'étaient pas encore trop commencés. Fait que là, on avait mis une salle de traite parallèle, double 12. On a racheté des troupeaux Sting. Puis il est arrivé un troupeau de Jersey là-dedans. C'était pas prévu, mais on avait déjà eu quelques bêtes Jersey avant de passer au feu. Puis on savait pas encore si on aimait ça. Mais en tout cas, là, on l'a acheté. Puis à la longue, c'est eux autres qu'on a préféré garder. Fait que là, maintenant, on est presque 100% Jersey. On n'a aucune Holstein. On est presque 100% Jersey, mais avec des pourcentages là, de croisement. Là. Fait que là, on a dit, pour moi, on réussit mieux avec les Jersey. Puis, tu sais, faut pas oublier que quand on a passé au feu, on a reparti avec des nouveaux troupeaux. Nous autres, ça faisait déjà, en 99, c'était déjà une dizaine d'années qu'on était bio, puis que nos vaches, Holstein étaient habituées à régie bio, au pâturage. Puis quand on a commencé avec des nouveaux troupeaux, ils ne connaissaient rien, les vaches du pâturage, puis ils ont eu bien gros de la misère à s'adapter. Oui, c'est vrai, tu es habitué tout le temps à rester dedans, du coup, il fallait que ça prenne dans les dehors. C'est ça. Dans le fond, c'est dans les années 2012, là, je dirais que mon frère, il s'était plus intéressé aux robots. Okay. Puis moi, je me disais que ça se pouvait pas qu'un robot soit meilleur que moi pour faire la traite, là. Dans ma tête, c'était inconcevable que ça fasse une bonne job, là. Que la traite se fasse, oui, mais que ça soit bien fait, c'est une autre affaire, là. Puis moi, j'étais quand même assez minutieux, puis tu sais, c'est ça. Quand t'es minutieux, j'avais plein de vaches avec des petits caprices, là. OK. Fait que je m'attendais que ça soit mal fait,
Puis j'ai été surpris comment que de la qualité de la traite, puis du nettoyage des trayons, tout ça, puis que les vaches étaient calmes, puis qu'ils allaient par eux autres mêmes. Là. Moi, je me casse jamais la tête à aller voir si les vaches sont bien traites. C'est comme c'est un souci que j'ai pu. Parce que les robots, si par malheur, il y a une traite qui est moins bien faite, ils reviennent dans 8 heures plus tard, ou 6 heures, puis tu as des rapports aussi. Il y a des rapports, puis si elle est en chaleur, qu'elle n'a pas donné son lait là, elle va leur donner pas longtemps après. Là. Logique en arrière d'accord. Fait que tu sais, puis non, la traite, si elle est mal faite, c'est sûr qu'on va avoir un câble de robot. Là. Mon frère, il est allé visiter gros. Là. Moi je m'occupe plus du troupeau, fait que j'avais pas beaucoup de temps à aller voir ailleurs. Finalement, on pense qu'on a trouvé de quoi qui est vraiment fonctionnel, là, mais on a réfléchi vraiment longtemps. Là. Puis, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on s'est trompé, je dirais. Là. Okay. Là, présentement, vous avez quoi? Vous avez vous avez combien de robots? Là, on a 5 robots de traite, okay. 4. OK. Puis là, ça, c'est comme si c'était pas assez. Là, mon frère, quand il était allé visiter des fermes, là, il avait vu les vecteurs en Ontario, puis il n'avait pas encore au Québec. Puis là, lui a tombé en amour avec ça. Fait que là, ça non plus, j'étais pas convaincu. C'est ça pour dire. Puis finalement, l'amélioration a quasiment été plus grande encore que les robots de traite, je dirais. Là. OK. Fait que là, on part de où? Ça veut dire des en alimentation? C'est une RTM avec un tracteur. OK. Puis que ça prenait 4 à 5 heures faire de l'alimentation chaque jour. C'est pas... puis avant ça, c'était souvent à l'heure des traites qu'on donnait de la nouvelle bouffe. Là. Fait que, tu sais, c'est plus flexible. Comme les robots de traite, là, c'est plus flexible. C'est peut-être un meilleur trafic plus régulier dans la journée aussi, vu que ça soit tout le temps, peut-être. Ils vont marquer ça un peu. Ou... Ben, l'avantage, c'est que le vecteur, il pousse il rapproche la bouffe à chaque fois qu'il passe, mais il donne des petites batches, des petites quantités fréquemment. Fait que les vaches, c'est ça qu'ils aiment, la fraîcheur. Hein? T'as beau dire tu nourris une fois par jour, mais à la fin de la journée, t'as plus le même mélange qu'au début, là, pas, là. Juste par exemple, là, cette semaine, même hier, il y a plu toute la journée, les vaches ils ont moins été au pâturage, fait que là, ça a pris plus de bouffe dans l'étable, mais moi, je me suis occupé de rien, là. Le vecteur, il a juste distribué plus. Il s'ajuste, lui, à la consommation des vaches, là. Ça, c'est vraiment le fun. Parce que il y a une intelligence artificielle que les vaches ne manquent pas de bouffe. Là. Puis ils n'en ont pas trop. Ouais. Fait que, tu sais, gaspiller la bouffe parce qu'elle chauffée, là, c'est... Je dis pas que ça arrive jamais, mais c'est tellement rare, là. Après ça, je voyais aussi dans votre étable, vous avez des Discovery. Vous êtes étable sur latte, première des choses. Oui. Ça t'est mis pas mal au début, ça t'est mis même avant, pendant la salle de traite? On avait commencé avant de mettre les robots. On avait essayé un Discovery, puis on a bien aimé ça. Fait que quand on a rallongé, on a fait l'agrandissement pour mettre les robots de traite, on a mis en même temps d'autres Discovery là, pour fournir à avoir un plancher le plus propre possible. Là. Okay. En hiver, ça va super. En été, c'est plus problématique. C'est la limite, c'était ça un peu. Fait que là, on a installé un collecteur dernièrement. Puis c'est ça, là, c'est plus gros, puis c'est plus fait pour travailler fort. Là. Fait que ça aspire un peu, ça prend plus large. Ouais, puis le foin ne le dérange pas. Fait que ça garde le plancher plus humide. Là. Et puis, on est 5-6 ans plus tard. Est-ce que tu es content d'être allé en robotique? Comme finalement, tu as l'automatisation plus grande? Ou ben non, tu dis, ouais, si j'aurais eu du monde à la volonté, j'aurais même mieux rester en salle de traite? Ou on survit 6-7 ans plus tard comme ça? Là? Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Puis la fiabilité est là. La fin de semaine que tu travailles, c'est une personne, mais tu sais, comme mes parents, depuis que les robots, ils viennent plus à l'étable faire le train, là, ça n'existe plus. Mon frère, il vient juste la fin de semaine que je suis pas là. Puis là, ben même, on a des employés québécois qui sont avec nous dehors, que là, une fin de semaine, sur 4, ils viennent remplir le foin de la cuisine, gérer un peu, c'est surtout la cuisine, puis un petit peu dans l'étable, mais...
Mais fait qu'on a comme une fin de semaine sur 4 qu'on travaille vraiment. Puis l'autre fin de semaine, on back l'employé qui C'est quelque chose qui va mal, c'est ça. quelqu'un à appeler. Fait que ce serait quand même... on ne pouvait pas penser ça avant, là, avant la robotique. Là. Fait que il y a vraiment plein d'avantages. Même côté santé des vaches, on détecte vraiment plus rapidement une vache qui file moins bien. C'est même la même chose pour les mammites. Là. Fait que c'est sûr qu'avec les données, on est des bien meilleurs gestionnaires. Là. C'est bien, on va se revoir dans l'étable à gauche et à droite. D'accord. Quand on avait construit, on avait la façon qu'on a agrandi l'étable, il fallait mettre un robot chaque côté de la mangeoire. Puis moi, puis on s'était gardé un corridor que les vaches pouvaient circuler d'un robot à l'autre, parce qu'on trouvait que si on a un problème avec un robot, ben l'autre il continue à traire il continue à traire quand même. Que les vaches ils se promènent d'un bord à l'autre. Puis on le voit vraiment que les vaches là, ils semblent vraiment dans le même groupe, que soit à gauche ou à droite, c'est vraiment le même groupe. Puis au pâturage, ben ils sortent en même temps pour aller dans mes parcelles. Là. OK, on va marcher un petit peu vers là-bas en même temps. Fait que c'est ça, donc tu dis, ici tu as un robot à gauche. Oui. Puis là à droite, ici, l'autre côté, on voit il y a 2 robots. Là, il y a 2. En espèce de trafic en L aussi, là, que c'est retrié. C'est 2 tête à tête, dans le fond, là, qui s'en vont vers la même allée. Puis tu as ton arrière-robot qui est juste en arrière aussi. OK. Puis dans le fond, les vaches, là, quand le vecteur distribue d'un bord, là, les vaches, ils vont l'autre bord, puis ils peuvent aussi bien les faire traire de l'autre côté. Là, ben c'est sûr, des Jersey, ça l'aime marcher. Là, ils s'empêcheront pas d'aller à un robot parce qu'ils sont trop loin. Là. OK. Puis on parlait du vecteur, si on parle un petit peu de vecteur en même temps, bien là, lui, selon qu'il n'a plus ou moins de son bord, tu n'as pas besoin de rien gérer, il va le mettre où ce qu'il en manque tout simplement. Là. Fait que tu n'auras pas une mangeoire vide d'un côté parce qu'ils ont tout mangé une journée d'un bord. Là. Le vecteur, pour lui, c'est le même groupe. C'est la même ration. Fait que s'il y en a moins à gauche, il va nourrir à gauche. S'il y en a moins à droite, il va nourrir à droite. Il s'ajuste au comportement des vaches. OK. Puis ça, les vaches plus gourmandes, ils vont toujours aller manger quand ils viennent distribuer sur un côté. Là. OK, tu le vois vraiment, les vaches. Oh, puis oui. souvent, on va venir faire le tour. Oui, la vache est en arrière, il distribue, elle sent bien, elle va bien manger. Puis ça se peut qu'elle aime juste faire traire dans le robot 5, ben on va retourner se faire traire dans le robot 5. Là. Puis comme quand je fais les sabots, ben là, je vais former mes barrières, que là, je fais un bar, puis le lendemain, je fais l'autre bar, puis les vaches, ils se sont pas mélangées. Ah, OK. Fait que, pendant une journée de temps, tu es capable? Pendant une journée de temps, là, je sépare le groupe en 2, puis là, ils se mélangent pas. Okay. Fait que j'ai quand même une flexibilité. Fait que si tu es capable de dire, tu les envoies pas dehors partout dans ce temps-là, peut-être. Ouais, bien dehors, là, je vais les sortir par d'autres portes pour qu'ils aient chacun leur. OK, chacun leur parc. OK. Je sais pas si on voit bien les parcelles, mais j'ai une vingtaine de parcelles par groupe. Fait qu'ils ont une nouvelle parcelle à chaque jour. Tu te rends jusqu'au fossé à peu près ou au bois? Jusqu'à la forêt là-bas. OK, jusqu'à la forêt? OK. Ouais. Nous autres, dans le fond, on ouvre les barrières à 7h30 le matin. Les vaches sortent, ils vont à parcelle, puis là, sont autonomes jusqu'au lendemain matin, dans le fond. Là. OK. Comme là, les gars sont allés ce matin, là, sont rentrés, mais vers 4-5 heures ou 3 heures l'après-midi, là, ils ressortent toute la gang. Mais après 10 minutes, 15 minutes, il y en a qui reviennent se faire traire, puis ils retournent. Puis là, ça se croise. Là, ton nombre de passages, ton nombre de traites, justement, as-tu quand même quelque chose de bien? C'est dur à gérer le fait d'avoir des vaches qui vont à l'extérieur? As-tu plus de vaches à pousser ou. Ben, je perds 0.2 traites okay. Quand ils vont au pâturage, mais je perds pas de lait. Ah. À chaque année, je regarde ça. Là, le nombre de traites baisse là, de 0.2, c'est pas énorme. Mais. Un petit peu plus de lait à l'achat quand ils viennent, la moyenne doit monter un peu par traite. Mais j'ai encore gros des refus pareils, puis okay. j'ai pas plus de vaches à pousser pour ça. Là, okay. On est à la cuisine du Vector. On revient encore, tu es biologique, donc ici, c'est quoi votre type d'alimentation? Qu'est-ce que vous mettez dans votre cuisine? Ben, nous, c'est que du foin. Okay. Les fourrages, c'est 100% de foin. Fait qu'on a 3 sortes de foin là, pour faire nos rations. On a le foin des vaches, le foin des préparations village, le foin des taris. OK. Puis les tares, c'est un mix de tout ça. Lui, dans le fond, il se promène ta recette, tu peux poigner
100 kg d'un, 100 de l'autre, c'est normal, ça fait partie de ça. C'est flexible, là. Okay. Si le foin il est vraiment trop riche, manquerait de fibres, exemple, ben on va donner avec de l'autre foin. Là, c'est selon ce qu'on combler nos besoins, il sert de tout ce qu'il y a dans la cuisine pour faire ses rations. Puis, dans le fond, dans les avantages des vecteurs que je n'avais pas parlé avant, c'est que je pense que j'ai genre 7 ou 8 rations différentes. Là. OK. Pour mes vaches laitières, j'ai séparé mes vieilles vaches ensemble puis mes jeunes vaches ensemble. Fait que c'est plus facile à combler les besoins des vaches de petite taille ensemble puis des vaches plus matures. Fait que les vaches laitières, ils ont chacun leur recette. Les tares, les taris, les préparations d'élage, ils ont chacun leur recette. Ça sont tous dans la même étape, dans le fond. Là. Tantôt, on voyait un peu, on filmait que c'était plusieurs packs différents. C'est ça. Puis même mes vaches fraîches vêlées, ils ont une ration un petit peu différente. Fait que, tu sais, j'ai plein de recettes différentes, mais pour moi, ça occasionne rien de... Il n'y a pas 8 recettes différentes que tu viens taponner ici. Tu mets tes 3 ingrédients, puis à partir de là, tu as des grands aussi. On voit, il y a des grands, puis des... C'est ça. Puis les minéraux. Il fait ses batchs seuls. Puis selon, quand il a besoin, un groupe, il le voit, puis il va le donner quand il est rendu aux besoins. C'est même que ça fonctionne. C'est ça. Quand il y a un groupe qui doit être nourri, bien, lui, sait c'est quelle ration qu'il doit donner. Fait que, tu sais, dans le fond, il pourrait faire 10 recettes différentes, puis pour moi, ça... Toi, tu as juste à la créer, tu dis dans tel pack, c'est ce groupe-là qui est là. C'est ça. Il gère. C'est ça. Fait que ça, c'est un avantage. Mais je regarde souvent le rapport, c'est 70, 71, l'aperçu journalier, là. Là, je regarde qu'est-ce qui était ingéré, là, puis la consommation de pâturage, là... chaque jour est différent. C'est fou comment que ça change d'une journée à l'autre. Ça, c'est un rapport que tu regardes quotidiennement, dans le fond. C'est à tous les jours. Que je m'ajuste l'hiver, j'ai pas besoin d'ajuster ça, seulement quand je fais les matières sèches. Là. OK. Mais je le consulte, c'est un rapport que je consulte tout le temps, là, voir la quantité de matières sèches ingérées, les quantités de concentré données, si ça se ressemble. Là. OK. Puis, ouais, je le consulte. Vraiment important, OK. Oui, c'est quelque chose que je consulte. C'est un bon outil. Merci. Tous ces bons conseils-là.